Bonjour à tous. Plaisir d'être ici, même si c'est très compliqué de passer après Tarek. Forcément, ça met beaucoup de pression. Donc quand Reda m'a appelé pour me dire, donc Reda qui doit être dehors parce qu'il s'occupe de la logistique, quand il m'a appelé pour me dire, écoute, on aimerait t'inviter à parler d'un sujet qui s'appelle le momentum. J'ai d'abord dû chercher ce que voulait dire le momentum. Et je lui dis, attends, laisse-moi réfléchir. Et j'ai compris que le momentum, c'est avant tout une façon de toujours saisir les opportunités. Et j'ai trouvé ça assez amusant parce que je me suis dit, tu ne peux pas refuser un événement comme celui-là, quand bien même tu ne sais pas quoi dire, simplement parce que lorsque tu es un entrepreneur, il faut toujours savoir saisir les opportunités. Les opportunités de parler devant des jeunes qui demain seront sur le marché du travail et qui pourront collaborer potentiellement avec mon entreprise, ou encore la possibilité de rencontrer des personnes imminentes qui sont là aujourd'hui et qui seraient de nouveaux contacts pour moi, et ainsi de suite. Et donc je suis venu aujourd'hui pour parler de momentum et surtout donner des conseils à un certain nombre d'étudiants qui sont là sur vos prochaines étapes et sur comment créer le momentum. Alors le momentum, c'est quoi? On va essayer de le définir rapidement, en tout cas selon ma définition. Et ensuite, ensemble, on va essayer de mieux le comprendre et de le construire. De le construire pour vous. Alors, momentum. Pour moi, c'est, en tout cas, la manière dont je définis, et encore une fois, je suis venu ici en tant que, je pense qu'on m'a présenté tout à l'heure, je suis très rapidement, je m'appelle Smaïl Belkhiat, je suis un start-upper marocain, et donc je vois le monde sous l'angle de la start-up, avec les lunettes d'un start-upper, et par conséquent, je vais vous donner une définition de momentum selon un angle start-up et un angle business. Alors, il peut y avoir plusieurs momentum. Il y a le momentum personnel. Je sais qu'il y a un momentum aussi dans le monde de la bourse. Moi, je vais vous donner vraiment le momentum pour un start-upper. Et j'espère qu'un grand nombre d'entre vous aujourd'hui souhaitent aussi devenir start-upper un jour. Et le Maroc en a besoin. Et Tarek est ici présent pour vous dire à quel point le Maroc en a besoin. Tarek a un super fonds d'investissement. Et il est impatient d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui pourra aider et accompagner. Alors pour moi, lorsqu'on est start-upper, le momentum, c'est réussir à être la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire et comment on peut le devenir. Et vous verrez que c'est donné à tout le monde. Alors, au bon moment. Alors, le bon moment dans la tech et dans le business, c'est très important. On connaît beaucoup de sociétés qui ont lancé des projets extraordinaires, mais qui se sont plantées simplement parce qu'elles les ont lancés trop tôt ou trop tard. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer les choses. Qui peut me dire ici, quelle est l'entreprise qui a inventé le smartphone que nous avons tous dans notre poche et que nous connaissons tous? Donc, qui peut me dire? Apple, tu vois? J'étais sûr que vous allez répondre ça. Je me disais, ils vont... Allez, vous êtes en école d'ingénieur entre la première et la dernière année. Donc, vous avez entre 18 et 22 ans. Et donc, vous êtes de cette génération qui a un Apple ou un Samsung ou un Android dans sa poche. Donc, je m'attendais à des réponses du type Apple ou Samsung. Ericsson, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Je crois qu'il a eu quelques discussions avec son papa. Ericsson. AT&T? Alors, AT&T, c'est un opérateur téléphonique américain. Ce n'est pas un constructeur de téléphonie. BlackBerry, c'est pas mal. On continue. On s'approche. Nokia. Alors,
lorsque j'utilise le mot Nokia, j'ai l'impression d'utiliser le mot dinosaure. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, et je pense que Tariq peut en témoigner, on avait tous des Nokia dans notre poche. Et moi, je ne suis pas si vieux que ça, hein. J'ai la trentaine. Et quand j'avais votre âge, j'avais un Nokia. Parce que Nokia, c'était le téléphone que tout le monde avait. Et mieux que ça, Nokia est la boîte qui a lancé le smartphone. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que Nokia aujourd'hui n'est plus dans la poche de tout le monde. Pourquoi est-ce que la division téléphonie de Nokia a disparu? Bon, ils ont gardé la partie network, mais ils n'ont plus de téléphone Nokia, ou du moins ça a été revendu. Simplement parce qu'ils étaient trop tôt. Et donc le message que je veux vous donner ici, et c'est un message que j'aurais voulu qu'on me donne à votre âge, c'est ne soyez pas trop impatient. Des fois, être impatient vous pousse à faire des choses qui sont d'excellentes idées, mais souvent trop tôt. Et je sais que beaucoup de personnes dans la salle rêvent d'être start-upers, rêvent d'être entrepreneurs et souhaitent se lancer juste après leur diplôme. Mais ne faites pas comme Nokia, n'y allez pas trop tôt. Attendez le bon momentum. Merci. Donc, je compte sur vous. Alors, aussi, la notion d'être la bonne personne est aussi très importante. Je vais en parler tout à l'heure et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'il faut être la bonne personne. Alors ensuite, la notion d'être au bon endroit aussi est très importante. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de mes activités, beaucoup de jeunes qui rêvent d'être entrepreneurs, beaucoup de jeunes qui ont des idées extraordinaires, mais qui ont des idées qui malheureusement ne sont pas adaptées à l'endroit. J'aimerais que tous vous réalisiez que être au bon endroit est extrêmement important. Faites des études, alors ce qu'on appelle du market sizing. Faites en sorte d'analyser la taille du marché pour vous assurer que ce que vous allez faire correspond à l'endroit où vous êtes. Et c'est très important. Et donc la question qu'on peut tous se poser, c'est ce momentum dont on parle, comment est-ce qu'on le crée? Comment est-ce qu'on fait pour être la bonne personne au bon endroit et au bon moment? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la construction? Est-ce que c'est du travail? Il faut qu'on se pose tous cette question. Alors, est-ce que vous pensez que c'est de la chance d'avoir le momentum ou est-ce que vous pensez que c'est du travail? Que ceux qui pensent que c'est de la chance lèvent la main. Oui, je vois quelques mains se lever. Que ceux qui pensent que c'est du travail lèvent la main. Bon, majorité écrasante, travail. Bravo. Et j'ai une personne ici qui vient de dire les deux. Elle est là, elle est par là, elle est par là. Et la bonne réponse est oui, il y a un mélange des deux. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le travail reste ce qu'il y a de fondamental, et tant mieux, parce que c'est ce qui est à l'origine de la méritocratie et c'est ce qui est à l'origine du fait que tout le monde peut réussir lorsqu'il travaille. Maintenant, le facteur chance est toujours bon à avoir. Il y a une expression que je vais vous dire maintenant et que j'aimerais que vous vous rappeliez pour le reste de votre vie. On va y aller doucement pour que tout le monde la comprenne, mais j'aimerais qu'elle rentre dans votre tête et qu'elle y reste. Cette expression dit: il vaut mieux être un mauvais nageur qui nage dans le sens du courant qu'un bon nageur qui nage dans le sens inverse du courant. Et on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur, mais qui malheureusement travaillent dans le mauvais sens et qui se font doubler par des gens qui ne travaillent pas, mais qui se font emporter par le vent, qui se font emporter par le courant. D'où l'importance, mes chers amis qui allez bientôt être diplômés, de vous concentrer sur cette phrase pour vous assurer que
vous aurez le vent dans votre dos, que vous aurez le courant qui vous accompagnera, que vous aurez cette chance qui fera que vous réussirez. Alors, on va prendre un exemple, parce que vous êtes tous ici des étudiants qui vont avoir leur diplôme et qui vont se lancer dans le monde professionnel. Alors, certains d'entre vous vont vouloir faire une activité qui est une activité qui peut être progressivement remplacée par l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, par l'innovation. Ces gens-là, c'est des gens qui iront contre le courant. Et puis, il y a d'autres personnes ici qui vont avoir la bonne idée d'aller vers des métiers qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers qui sont en train d'être créés, qui sont des métiers où il y aura de plus en plus de demandes. Et ces gens-là auront le courant qui les emporteront. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, faites l'exercice d'analyser où est la chance et allez vers cette chance parce qu'elle vous emportera. Alors, bien sûr, ce n'est pas suffisant. La chance ne fait pas tout le travail, heureusement. Il faut que vous travaillez dur sur qui vous êtes, ce que vous voulez devenir et sur le projet que vous voulez mener. Et c'est dans ce sens que, encore une fois, je suis là pour donner des conseils sur le momentum. Premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est un exercice que j'appelle l'introspection. Alors, l'introspection, c'est apprendre à se connaître, savoir qui on est. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on connaît d'autres personnes mieux que nous. Simplement parce qu'on a analysé les autres personnes, mais on ne s'est pas analysé nous-mêmes. J'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à qui vous êtes vraiment et surtout à ce que vous aimez le plus. Posez-vous la question. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fait que je me réveille avec de l'énergie le matin? Qu'est-ce qui me donne de la motivation? Et pourquoi j'ai besoin que vous fassiez ça? C'est parce que le jour où vous déterminez quels sont votre drivers, eh bien, il y a une astuce très simple dans la vie. Cette astuce consiste à utiliser ces passions et ces drivers pour en faire votre gagne-pain, pour en faire votre travail, pour en faire ce qui va accompagner votre vie. Et on le voit souvent, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs sportifs, les meilleurs artistes, les meilleurs de manière générale dans leur domaine sont des gens qui, avant tout, sont des passionnés. Ce sont des gens qui ne travaillent plus parce que ce qu'ils font les rend heureux. Et donc leur travail, c'est avant tout du divertissement et du bonheur. Ils ne comptent plus leurs heures. Ils ne considèrent plus faire des efforts parce que tout simplement, leur quotidien leur donne de l'énergie et ils rentrent dans un cercle vertueux que j'aimerais que vous trouviez tous en faisant cette introspection qui est extrêmement importante. Alors, dernier point, je conclus parce que je pense que mon temps est terminé. Rappelez-vous, le momentum, selon la description d'un start-upper, entrepreneur marocain, c'est réussir à être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc on a parlé du moment, on a parlé de l'endroit, et maintenant on va parler de la personne que vous êtes. Et c'est là où il y a du travail. Sachez que tous, quels que soient les gens qui sont là, vous pouvez continuer à travailler sur vous-même et vous pouvez continuer à vous améliorer. Ça s'appelle le développement personnel. Ça s'appelle se fixer des objectifs. Ça s'appelle avoir de l'ambition. Ça s'appelle créer son énergie. Et je vais vous dire, réussir dans ce que vous faites, c'est montrer aux personnes autour de vous que vous êtes un gagnant ou une gagnante, que vous avez du charisme, que vous avez de la passion, que vous avez de l'envie.
Et ça, c'est des choses qui se travaillent. On a beau vous dire c'est naturel, c'est faux. C'est des choses qui se travaillent avec le temps. Et je vais vous dire, dans le monde de la start-up, il faut créer, ça s'appelle en anglais, c'est une notion qui s'appelle le FOMO. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que ça veut dire FOMO? J'ai quelques mains levées. Allez, mademoiselle. Très bien. Fear of missing out. Il faut savoir créer le fear of missing out chez les personnes que vous rencontrez, chez vos parties prenantes. Ça peut être un client. Il faut rencontrer ce client et que ce client se dise, si je ne prends pas le service qu'il me propose, je vais rater quelque chose. Fear of missing out. Pourquoi? Parce que vous avez de l'énergie, parce que vous avez de la passion. Et donc il se dit, je veux travailler avec ce gars ou avec cette jeune fille. C'est la même chose avec vos investisseurs. Les investisseurs, vous les rencontrez pour qu'ils investissent chez vous. Il faut réussir à insuffler cette passion que vous avez. Il faut que vous réussissiez d'abord à croire en vous et que cette croyance que vous avez dans vos rêves, dans vos ambitions, puisse être projetée aux personnes à qui vous parlez. Il faut qu'ils aient la chair de poule quand ils vous écoutent. Il faut que vos investisseurs se disent « Il ne faut pas que je rate cet entrepreneur parce qu'il est en train de créer quelque chose d'extraordinaire. » Et c'est des choses sur lesquelles vous devez tous travailler à partir d'aujourd'hui pour créer votre momentum à vous. Rappelez-vous, soyez la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Bonne chance à tous nos diplômés et merci de m'avoir écouté.